Bienvenue à vous, frères et sœurs, dans la maison du Seigneur. Ce soir encore, nous allons disposer nos cœurs, préparer nos cœurs pour ce que le Seigneur a en réserve pour chacun d'entre nous. Lorsque nous venons dans ce lieu, lorsque nous nous assemblons au nom de Jésus, nous ne repartons jamais à vide. Le Seigneur nous donne toujours quelque chose pour nous relever, pour nous fortifier, afin que nous puissions tenir ferme et debout dans ce monde de ténèbres. N'est-ce pas, frères et sœurs ? Donc, ce soir, allons nous mettre debout et avant toute chose, allons mettre ces moments devant le Seigneur. Allons le prier, allons le louer, l'adorer, le bénir pour ce qu'il fait dans nos vies et pour ce qu'il va faire dans nos vies dans les jours qui viennent. Et allons disposer nos cœurs pour recevoir le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur. Amen, frères et sœurs. Inclinons nos cœurs devant sa majesté. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous inclinons nos cœurs devant toi. Nous disposons nos cœurs pour recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur. Parce que tu as toujours quelque chose en réserve pour tes fils et tes filles, et tu nous renvoies jamais à vide. Aussi ce soir, Seigneur, nous sommes dans l'attente de recevoir de toi. Et dans ces moments, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, bénir ton nom, exalter ton nom. Seigneur, reçois toute la louange qui t'est due, toute la gloire qui t'est due, dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Allons chanter, allons crier au Seigneur. Amen, frères et sœurs. Alléluia, Alléluia. Alléluia, le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Si le Seigneur combat pour nous, si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main.
soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Parce que les temps sont mauvais, nous devons vivre désormais en nous plaçant sous le sang de Jésus, car c'est en lui notre salut. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Le Seigneur nous rassemblera, il nous unira à la croix. Recevez le royaume en héritage. Préparez-vous, Jésus revient. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Alléluia. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Si le Seigneur combat pour nous, si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin, pour nous conduire sur le chemin, pour nous conduire sur le chemin. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, nous te louons. Alléluia, te remercions, Seigneur. Alléluia, nous courbons nos têtes devant toi, Seigneur. Alléluia. Oh merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout ce qui a été créé. Au-dessus de toute intelligence humaine. Tu étais là au commencement. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de toutes les merveilles du monde. Au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut se comparer à toi. Rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour tous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré, au-dessus de tout, tu es élevé, au-dessus de tout ce qui a été créé, au-dessus de toute intelligence humaine.
élevé, au-dessus de toutes les merveilles du monde, au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut se comparer à toi. Rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour tous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré, rejeté, rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour tous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré, tu es mort Seigneur, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré. Alléluia Seigneur, tu m'as aimé avant tout Seigneur Jésus. Tu m'as aimé Seigneur avant même que je ne vienne au monde. Seigneur mon Dieu, cette preuve Seigneur c'est que tu as donné ta vie pour moi. Jésus mon roi, je t'adore pour cela Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, je te loue mon Dieu, je t'adore mon roi. Oh merci Seigneur, merci pour ta croix Seigneur Jésus. Alléluia. Oh merci Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es si précieux pour moi. Jésus, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, et je t'aime, car tu m'as aimé le premier. Jésus, tu es si précieux pour moi. Jésus, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'as aimé le premier. Jésus, tu m'as aimé, tu es si précieux. Jésus, tu es si précieux pour moi. Jésus, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'as aimé le premier. Je t'aime et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'as aimé le premier. Je t'aime Seigneur et je t'aime, oui je t'aime, car
premier, car tu m'as aimé, car tu m'as aimé le premier. Oui, tu m'as aimé le premier. Alléluia, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui m'as aimé le premier, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'aimer à mon tour, Seigneur mon Dieu. Oh mon roi, je t'adore, Seigneur. Alléluia. Je te loue, mon Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Et la vérité a le pouvoir de nous rendre libres. Te remercions, Seigneur, que la vérité vienne frapper notre cœur, nous éclairer, nous détourner de ce qui est faux, de ce qui n'est pas vrai, pour nous amener à vivre dans la communion avec toi. Te remercions ce soir pour ton Saint-Esprit qui va nous éclairer, nous parler. Nous te bénissons, Seigneur. Ta fidélité est grande, nous t'adorons, nous te louons. Merci, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Bonsoir à vous tous, les frères et les sœurs. Dans Romains chapitre 8, au verset 5, Paul, l'apôtre, donne un avertissement, une lumière qui sert d'avertissement. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent, c'est-à-dire ils ne font que penser aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ma question pour commencer, c'est est-ce que lorsque la parole de Dieu nous parle de mort, est-ce que c'est un mot à prendre très au sérieux? Hein? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre ça, essayer de le couvrir, le déguiser un peu pour lui donner le sens qu'on veut, ou bien le mot mort, ça, c'est frappant, quoi. Hein? C'est frappant. S'il y a bien une chose que nous ne devrions pas prendre à la légère, c'est lorsque l'Évangile nous parle de la mort. Il ne s'agit pas de la mort physique. Le chrétien qui marche avec le Seigneur n'a pas à craindre la mort physique. Mais c'est surtout cette mort dont Paul parle. La mort, c'est le domaine dans lequel Dieu ne se trouve pas. C'est là où Dieu n'est pas. C'est là où il n'y a pas de vie. La mort, c'est le contraire de la vie. C'est l'absence de vie. Quand il n'y a pas de vie, il y a la mort. Hein? Et Paul dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Donc si nous prenons au sérieux ce que le Seigneur dit concernant la mort, nous devrons prendre très au sérieux
ce qui produit la mort. Et ici, dans le contexte, c'est qu'est-ce qui produit la mort? L'affection de la chair. La chair, c'est la partie du chrétien qui est son problème. C'est ce qui peut l'amener à rétrograder, à tout perdre, à vivre des tourments, à ne pas être bien, à ne pas être heureux en tant que chrétien. Parce que tout ça, c'est la mort. La mort produite par la chair. La chair ne choisit pas le chemin de la vie de Dieu. Parce que le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin de la croix. La croix est ennemie de la chair. Hein? La croix, elle est ennemie de la chair. Et quand le message de la croix est dans une église, c'est comme une épée qui combat la chair, qui veut l'arrêter dans ses œuvres, dans sa religiosité. Le message de la croix est important parce que tant que la chair n'est pas arrêtée, on ne peut pas s'édifier dans l'esprit. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Le verset 5 dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Il y a deux camps ici. Hein? Ça parle des chrétiens, là. Ça ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et nous devons donc bien regarder si notre vie, c'est une affection de la chair ou si nous permettons à la croix, au message de la croix, à arrêter ses œuvres, même si cela doit lui faire mal, parce que la croix fait mal à la chair. Elle la crucifie. C'est pourquoi l'Évangile est un défi pour nous tous. Pour nous tous. L'Évangile s'adresse à ce que notre chair aime. Et à force d'obéir à la chair, de se nourrir des choses de la chair et de marcher selon la chair, on peut finir par mourir spirituellement. Et là, on se met dans une position qui est grave. Le verset 12 dit encore, chapitre 8, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Donc, il parle bien aux frères. C'est aux frères et aux sœurs. Quand il dit aux frères, c'est aux frères et aux sœurs, aux chrétiens. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, il parle aux chrétiens. Ce n'est pas des lettres écrites pour les inconvertis, ça. Si vous, les chrétiens, vivez selon la chair, vous quoi? Vous mourrez. Vous mourrez. Vous entrez dans le domaine de la mort. Vous vous privez de la vie. Vous cessez de vivre une vie qui est agréable à Dieu. La grosse tromperie, c'est que la chair sait se déguiser pour prendre place soi-disant dans les choses de Dieu. Et la chair aime produire des effets. La chair est très trompeuse. La chair peut faire croire que la présence de Dieu est là. Parce qu'on a des sensations dans la chair, dans les émotions. Alors que Dieu pourrait ne pas être là.
Il y a tellement d'églises et de chrétiens qui sont trompés par des effets extérieurs, par exemple la musique, ou le charisme d'un prédicateur, qui laisse croire que la puissance de Dieu est là. Et les effets de la chair sont trompeurs. C'est pourquoi le chrétien doit connaître la croix. Il aura un discernement au milieu de tout ce qui se passe dans ces derniers temps. Il distinguera entre l'esprit et la chair. S'il y a la croix qui vient, l'œuvre que Dieu fera en lui l'amènera à comprendre qu'est-ce qui est charnel avec lui et qu'est-ce qui est de l'esprit. S'il n'y a pas la croix qui vient, la chair le trompe. La nature de la chair est trompeuse, elle séduit. Et comment on peut tomber dans le piège de la séduction de la chair? Mais il y a un effet qui n'en demeure pas moins vrai, qui est là, c'est l'effet de la mort. Et donc, nous devons considérer notre vie. Est-ce que nous vivons selon la chair ou est-ce que nous vivons selon l'esprit? C'est très important. C'est très, très, très important. Vous imaginez bien que si on n'a pas de révélation de la croix, c'est difficile de comprendre cette histoire d'affection de la chair. Parce qu'on peut affectionner la chair croyant qu'on affectionne l'esprit. Croyons que c'est les choses de l'esprit. Parce qu'on n'a pas de révélation de l'évangile. Et on peut appeler évangile quelque chose qui n'est pas l'évangile. On peut appeler adoration, louange, quelque chose qui n'est pas l'adoration et la louange que Dieu veut. Au chapitre 8, encore, au verset 6, Paul dit donc l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Oui, tout ce passage de Romains 8 est très important, parce que dans Romains 7, Paul a fait la démonstration qu'il n'y a plus de condamnation, que le péché a été condamné. Si vous allez lire Romains 7, vous verrez cela. Le péché a été condamné par l'envoi de la loi, par l'établissement de la loi au milieu du peuple de Dieu. Et le péché dans le croyant utilise la loi pour faire tomber le croyant, ce qui l'a rendu condamnable au plus haut point, nous dit Romains chapitre 7. Donc Romains chapitre 7, ce n'est pas mon sujet ce soir. La dernière fois, j'ai parlé de cela à Sainte-Marie. Romains chapitre 7 parle de la condamnation du péché pour qu'on soit libre de toute condamnation, qu'on soit légalement libre. Mais Romains chapitre 8, si nous voulons vivre la vie et la paix c'est le contraire de la condamnation. Si nous voulons vivre cela, parce que c'est vrai, ce que Jésus a accompli, c'est entièrement vrai. Mais comment nous allons expérimenter cela? Comment nous allons expérimenter le contraire de la condamnation? La vie et la paix. C'est là que Paul vient bien donner la lumière concernant la chair et l'esprit. Le chrétien doit comprendre. Il n'y a pas 15 000 doctrines à comprendre. Il faut comprendre ce que c'est que la chair pour discerner entre la chair et l'esprit. Il faut comprendre c'est quoi l'esprit, c'est quoi son ministère. C'est quoi affectionner l'esprit? Comment affectionner l'esprit? Et ça commence par comment affectionnons-nous la chair? Parce que c'est là que Paul commence. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Numéro 1.
Numéro 2, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est pourquoi la croix vient en premier pour mettre la lumière sur la chair. S'il n'y a pas ça, la vie de l'esprit ne sera pas en action. Il n'y aura pas le fruit de l'esprit, puisque la chair sera toujours là pour tromper le chrétien. Vous comprenez ? Donc, dans Romains 8, Paul parle beaucoup de la chair et de l'esprit. Et il dit clairement que ceux qui vivent selon la chair, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Et que l'affection de la chair, aimer le style de vie de la chair, c'est la nature humaine, c'est vivre selon l'homme naturel, aimer notre vie terrestre, aimer notre vie sur la terre, vivre notre vie comme le commun des mortels, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup on a un style de vie qui nous détache complètement de notre vie terrestre. Il y en a qui sont tombés dans des extrêmes concernant ces choses, qui sont allés vivre quelque part. Mais quand ils sont allés vivre quelque part avec leur église, ils ont emmené la chair avec eux, même si c'est dans la jungle. Ce n'est pas la séparation des gens qui amène l'œuvre de Dieu sur la chair. C'est la croix qui œuvre dans la chair, qui nous sépare de la chair et qui nous fait vivre les choses de l'esprit. Ceux qui ne comprennent pas l'évangile, c'est eux qui discréditent l'évangile, qui rendent l'évangile, qui donnent à l'évangile une mauvaise réputation. C'est eux. C'est eux comme c'est nous. Ce n'est pas pour accuser ou pour quoi, mais si on ne comprend pas, on peut tomber dans des extrêmes. Mais quand on comprend que la croix, c'est l'œuvre que Dieu fait en nous, là où nous sommes, là où nous sommes, ceux qui ne comprennent pas que la croix, c'est la séparation, Paul dit que c'est par la croix qu'il est séparé du monde, que le monde est crucifié pour lui, comme lui, il est crucifié pour le monde. C'est la croix. C'est par la croix. Ce n'est pas de la séparation physique, quoique. Ce qui peut nous mettre en danger immédiat dans notre environnement, c'est bon que nous fuyions. Mais ce n'est pas ça le fondement de l'œuvre de Dieu. Le fondement de l'œuvre de Dieu, c'est le travail qu'il fait en nous, par la croix, sur notre chair. Et la séparation se fait dans notre cœur. Ceux qui ne comprennent pas cela, par exemple, ils divorcent quand ils ont un problème. Et ils croient que l'Évangile est d'accord avec le divorce. Parce qu'il y a un problème, il faut se séparer. Oui. Mais la croix, non. Celui qui comprend la croix, il est prêt à souffrir ce qu'il doit souffrir pour garder son foyer. Il souffre ce qu'il doit souffrir. Il prend sa croix. L'œuvre se fait en lui. C'est par la croix que la séparation avec le mal se fait. Et il réalise que le mal est en lui. Le mal n'est pas seulement chez l'autre. Ça, c'est la puissance de la croix, ça demande une lumière. Le chrétien qui a la lumière de la croix, il ne se sépare pas des frères et des sœurs. Là où l'évangile est annoncé, il ne fuit pas. Il comprend la valeur de l'œuvre de la croix dans sa vie et il accepte l'Église telle qu'elle est. Et il comprend que Dieu a établi l'Église de telle manière à ce que la croix travaille sa vie. Quand je dis la croix, je parle de ce qui s'est passé à la croix. Le Saint-Esprit travaille sa vie conformément à ce que Jésus a fait à la croix. Et il accepte cela. Et ça fait mal
Parce que Jésus est mort dans la souffrance et dans la douleur. La nôtre, elle n'est peut-être pas physique, mais ça fait mal. Mais quand on accepte la mort de la croix, il y a un travail en nous. Et très souvent, nous réalisons que finalement, il suffit de changer personnellement pour supporter beaucoup de choses. Hein? Il suffit de changer. Mais on ne peut pas se changer. On a besoin de Jésus-Christ crucifié. C'est ça l'outil de Dieu, le moyen de Dieu. On ne peut pas se changer soi-même. Et l'outil de Dieu fait mal. C'est Dieu qui a choisi. Si c'est nous qui choisissons, nous allons choisir selon la chair. Et nous n'allons pas choisir la croix. Parce que comment la chair vivrait-elle encore si c'est la croix qui lui est appliquée? La chair ne choisira jamais le suicide spirituel. Elle veut vivre. Nous devons comprendre ces choses. C'est pourquoi même l'évangile même doit être un message qui souvent nous met au défi et qui peut nous faire mal. L'Épître aux Hébreux dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, qui pénètre, qui sépare jointure et moelle, âme et esprit. C'est une épée vivante. Tu as réalisé quand une épée tranche, passe dans la chair? Ça fait mal, non? La parole de Dieu doit agir comme ça avec la chair. En confrontant nos raisonnements, notre manière de vivre charnelle, notre manière de penser. Il s'agit surtout de penser. Avant d'être un style de vie, l'affection de la chair, c'est une manière de penser. Parce qu'on vit tous d'après la manière qu'on pense. C'est pourquoi il faut la révélation pour renverser notre pensée. C'est la révélation qui doit renverser notre pensée. Et la révélation amène la pensée de Christ. Quand l'œuvre se fait, quand la pensée de Christ est révélée en nous et que nous acceptons de prendre notre croix, ça fait mal, mais Dieu fait son œuvre et Dieu nous rend libres. Et là où nous aurions tendance à fuir, finalement, nous n'avons pas besoin de fuir. Jésus n'a jamais fui. Ce qu'il transportait faisait qu'il ne fuyait pas. Le Seigneur veut nous donner sa victoire. Il n'a pas fui non plus la croix. Il s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est ce que Philippiens nous dit. Donc si on n'a pas de lumière de l'Évangile pour discerner entre la chair et l'esprit, nous allons tout mélanger et nous allons nous justifier. Ceux qui ont un langage qui disent « moi je suis convaincu que c'est comme ça » et qu'ils ont une conviction et que l'autre a une conviction différente et que l'autre a une conviction différente. Ce sont des convictions qu'on tire de la chair et ça vient d'un refus de se soumettre à la loi de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, à la pensée de Dieu. Elle ne se soumet pas. Donc, elle se justifie. Elle se justifie, elle arrive à expliquer, rendre des explications pour justifier une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Mettre la responsabilité des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, mettre cela sur des démons, sur nos ancêtres, sur nos parents, sur l'autre, au lieu de voir que c'est la chair elle-même en nous, cette nature corrompue qui est charnelle, qui a besoin d'être brisée. Et ça, mes frères et sœurs, c'est indispensable pour goûter à la vie et à la paix. Et le chrétien qui refuse cela, il ne goûtera la paix qu'au ciel. Si la mort ne finit pas par le détruire totalement. Parce qu'attention, la mort, que ici c'est la mort spirituelle, la finalité de cette mort, quand elle entre en action, elle opère son œuvre, c'est faire mourir, c'est détruire,
c'est séparé de Dieu. On voit que déjà ça commence, celui qui marche selon la chair, il n'est pas agréable à Dieu, il ne plaît pas à Dieu. Donc déjà, on voit que la mort éloigne Dieu. Dieu n'a pas un regard favorable sur celui qui bouge avec sa chair dans le domaine de la mort. C'est-à-dire, il ne produit rien qui vient de la vie de Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait dans sa chair. On peut faire tellement de choses dans notre chair. Par nous-mêmes. C'est pourquoi le légalisme, c'est dangereux. Parce que le légalisme, c'est la satisfaction de la chair. C'est que lorsqu'on a fait quelque chose, on a une satisfaction. Et cette satisfaction, elle est trompeuse. Parce que ce n'est pas une satisfaction que Dieu approuve. C'est la satisfaction du rebelle et du désobéissant. Sans qu'il réalise. La loi, le légalisme, faire selon la loi, l'œuvre de Dieu, le service de Dieu. Par exemple, on a donné notre dîme, on est content avec ça. On est satisfait, on donne notre dîme. C'est la satisfaction de la chair. Est-ce que l'Esprit nous a dit de donner la dîme? Certains disent, oui, le Saint-Esprit m'a dit de donner la dîme. Peut-être que le Saint-Esprit t'a dit, donne 10%. C'est différent que la dîme comme une doctrine. Mais celui qui est enseigné et qui fait cela, on va dire, oui, mais il donne les offrandes en plus. Et alors? Quand on pratique quelque chose qui est obligatoire, et que la chair arrive à pratiquer quelque chose qui est obligatoire, la chair est fière. Elle est soumise. Vous comprenez? Parce qu'il lui est obligatoire de faire. La chair transporte la nature de l'esclave. L'esclave qui obéit, finalement, il a une petite promotion parmi les esclaves. Il tient une satisfaction. La chair transporte une satisfaction par l'obéissance à la loi. Et c'est trompeur, parce qu'on fait, comme je donne l'exemple de la dîme, quand on a fait ça, on croit que là, on est en train de servir Dieu, là. Là, on est OK, là. Moi, je donne ma dîme. C'est pas ça que le pharisien a dit. Je suis pas comme ce païen, ce publicain-là. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme. De tous mes revenus. La satisfaction de la chair qui rend orgueilleux. C'est pas la direction que la croix nous donne. Dieu veut nous faire vivre par l'Esprit. Il veut nous libérer de la loi, de la chair, en nous libérant de la loi. Il nous a délivrés de la loi. Il ne veut pas que la chair profite de la loi. Parce que, quand la loi vient, regardez ce que 1 Corinthiens 15 dit. Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, l'affection de la chair, c'est la mort. OK? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc, la mort est là, par l'affection de la chair. Tout le monde est d'accord. Mais maintenant, la mort a un aiguillon. C'est le péché. Un aiguillon empoisonné, c'est le péché. Vous comprenez là? L'affection de la chair conduit au péché. Ouvre la porte pour le péché. Amène au péché. On peut être aujourd'hui charnel sans être vraiment tombé dans le péché. Vous comprenez?
Mais on est dans la phase de l'affection de la chair. Et le péché va entrer en opération à un moment ou à un autre. Il prend le dessus. La nature du péché. Par exemple, vous êtes colérique. Quand vous affectionnez la chair, la colère se manifeste plus que lorsque vous affectionnez l'esprit. Parce que lorsque vous affectionnez l'esprit, Romains 8 dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Quand je marche selon l'esprit, la loi de l'esprit gouverne ma vie. Le péché n'a pas de force. Je suis affranchi de la loi du péché. Ça, c'est une loi, ça, dans ma chair. Je suis quelqu'un, je suis de nature colérique. Quand c'est une loi, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je n'arrive pas à me retenir. C'est comme quelqu'un qui tombe, il n'arrive pas à se retenir. C'est la loi de la pesanteur, c'est la loi. Boum! La loi du péché. Qu'est-ce qui protège un chrétien de cela? C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est ça qui le tient. Et pour qu'il ait cette loi qui agisse comme une loi, la loi de l'esprit de vie, c'est aussi une loi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de puissant qui s'impose. Pour qu'on ait cette loi de l'esprit de vie, il faut marcher selon l'esprit. Et Paul dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quand la mort est là, son aiguillon, c'est le péché. La loi du péché se manifeste. On est plus sensible aux tentations. Et la puissance du péché, et regardez, et la puissance du péché, c'est la loi. Vous réalisez? Vivre sous la loi, c'est renforcer la nature du péché en nous. C'est pourquoi nous sommes appelés à la liberté par rapport à la loi. Nous sommes libres de la loi afin de marcher selon l'esprit. Quand nous naissons de nouveau, nous naissons de l'esprit. Devenons enfants de Dieu, la nature de Dieu nous est communiquée et nous sommes scellés du Saint-Esprit. Notre vie commence avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour vouloir vivre ensuite avec la loi, parce que la loi, c'est la puissance du péché. Ça ramène tout. Alors, il y a la loi qui est la puissance du péché et il y a la chair qui est l'affection de la mort, la chair affectionne, pas la chair, le chrétien affectionne le péché qui le conduit à la mort. C'est ça que je voulais dire. Ça le conduit à la mort, d'un côté. Alors de l'autre côté, s'il y a la loi c'est la puissance du péché. Vous vous rendez compte ce que ça fait au milieu de l'Église, la loi et la chair? La loi et la chair, c'est pourquoi la croix confronte les deux. La croix éloigne la loi de l'Église et la croix crucifie la chair. Parce que les deux font des dégâts dans la vie du chrétien. Les deux. Bien sûr que la loi de Dieu est sainte. Bien sûr, je ne parle pas que c'est la loi directement qui est responsable. Mais à cause de la chair, parce que Paul dit dans Romains chapitre 8, retournons, il dit que Dieu a condamné au verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. La présence de la loi, bien qu'étant juste, bien qu'étant sainte, sa présence face à la chair n'arrangeait rien, ne changeait rien. Au contraire, le péché qui est dans la chair, Paul dit, il se saisit de cette loi qui est sainte et me fait mourir par elle.
L'homme meurt par la présence de la loi à cause de la chair qui est là. La chair n'a pas de force pour obéir à la loi. Au contraire, il y a quelque chose en elle qui l'amène à défier Dieu, à désobéir. Donc la loi elle-même, elle n'a pas de puissance pour changer. Donc au contraire, la loi c'est la puissance du péché. C'est ce qu'on a lu. Non ? Quand le péché est là, ben moi je ne veux pas faire le péché, je ne veux pas faire le mal. Mais Paul dit, je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas faire. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Il dit donc c'est le péché qui est en moi qui accomplit cela. Et Dieu a vu cela. Et Paul dit encore plus. Moi j'aime la loi. La loi me dit, fais ça. Je veux faire. Mais le péché, quand la loi vient, le péché s'oppose à la loi. Le problème, ce n'est pas la loi, le problème, c'est le péché en nous. Mais la loi ne sert à rien. Parce que quand elle est là, elle provoque la puissance du péché. Non seulement elle ne peut pas vaincre le péché, mais elle provoque la puissance du péché. Donc si on emmène la loi, on provoque la puissance du péché. Raisonnez, méditez bien là-dessus, vous verrez, dans votre relation avec vos enfants, la loi en vous, qu'est-ce que ça peut provoquer chez vos enfants? Et qui peut-être au fond d'eux, ils veulent faire ce qui est bien. Mais parce que vous ne comprenez pas le cœur du Seigneur, votre intervention, l'état de votre cœur quand vous voulez que la justice vienne, quand vous voulez de la justice chez votre enfant, ça endurcit son cœur. Oui. Et comme quoi on peut être zélé pour la justice. Nous, on veut que les choses soient droites. Mais on le fait avec la loi. Et la loi réveille, suscite l'opposition de la chair. Donc, il n'y a pas de victoire avec la loi. Ce que l'on doit rechercher, c'est l'esprit. Affectionner l'esprit. Prendre notre croix. Chercher à gagner le cœur de l'autre. Faire mourir notre chair qui fait ressentir de la dureté, de la condamnation. Faire mourir cette sévérité inutile, cette dureté. C'est ça la mort de la chair. Afin de transmettre la vie et de faire ressentir le cœur de Dieu à des enfants qu'il n'y a que Dieu qui peut les sauver. Mais si ce n'est pas le cœur de Dieu qui se manifeste au travers de nous, ce n'est pas la loi qui va les sauver. Vous comprenez? C'est pareil dans la relation entre l'homme et sa femme. C'est pareil à tous les niveaux. Ça a quoi de s'énerver sur des enfants? Se laisser aller à être agacé envers eux? C'est leur montrer qu'on les rejette, qu'on n'accepte pas ce qu'ils sont. Il faut qu'ils se sentent acceptés. Il faut qu'il y ait un cœur du Seigneur. Ce n'est pas avec la loi qu'on va trouver ça. Quand on est animé de la loi suscite la puissance du péché en nous pour nous rendre durs et suscite la puissance du péché chez l'autre qui subit la dureté. Donc il n'y a pas de solution avec la loi. Il faut apprendre à marcher dans la grâce, dans la patience. Et il ne faut pas oublier que Jacques dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme. Donc c'est un brisement. C'est une souffrance intérieure où l'on réalise que finalement, on affectionne la chair. Vous savez comment on affectionne la chair quand on arrive à dire ben c'est comme ça. Ça veut dire que là, on l'affectionne, là. On prend une position pour elle. Pensant qu'on prend une position pour la loi de Dieu, mais c'est pour elle. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Ça ne veut pas dire que Dieu, tout d'un coup, il tolère le péché. Mais le combat contre le péché a été mené à la croix. Le péché a été vaincu.
Ce n'est pas à nous de vaincre le péché. Nous devons amener le cœur de celui qui a vaincu le péché. Et lui, il agira. Lui, il peut agir, il peut faire des miracles. Ce n'est pas notre combat. Même pour nous-mêmes, quand nous avons des faiblesses, nous sommes dans des moments difficiles de tentation, mais il faut prier. Jésus a dit, la chair est faible, non? Hein? Il n'a pas dit ça? Il dit, veillez et priez, car la chair est faible. C'est pour ça, quand on affectionne l'esprit, eh ben, on veille et on prie. On se nourrit des choses de l'esprit et on prie parce qu'on réalise que c'est Dieu au travers de nous qui va remporter la bataille. Mais si on ne fait pas ces choses, on se lance dans une guerre par nous-mêmes. Et on l'amène avec le légalisme, avec des armes charnelles. On vient combattre avec des armes qui ont montré une seule chose, c'est qu'elles ne peuvent rien accomplir de bon. Tandis que la croix a réglé tout. Pouf! Parfois, on croit que c'est justifiable, qu'on s'énerve. Il n'y a rien de justifiable là-dedans. Il faut cultiver la douceur. Mais ça peut arriver quand personne n'est dans une douceur en permanence et tout. Ça peut arriver aussi qu'on ait une réprimande sévère quelque part. Ça peut arriver. Mais vivre dans un état où la chair se manifeste sans cesse, cela veut dire qu'on est dans le domaine de la mort. On n'est plus avec la vie de l'esprit. Ça vient de la chair. Notre manière de voir, notre manière de vivre. Nous cultivons la vie de la chair. Nous n'avons pas de communion avec Dieu, pas de communion avec Jésus. Mais c'est lui le prince de la vie. Il faut recevoir sa parole. Il faut l'entendre. Il faut le prier. Quand il nous a baptisés du Saint-Esprit, si vous ne l'êtes pas, je vous encourage à le chercher, le baptême dans le Saint-Esprit, à le désirer. Quand il nous baptise de l'Esprit, c'est pour qu'on le serve par la puissance de l'Esprit, mais c'est aussi pour qu'on s'édifie davantage dans l'Esprit. Et là, on parle en langue. Mais où c'est tout ça? Où c'est? Dans la vie du chrétien. D'avoir le moment avec le Seigneur. Tranquille. On s'édifie. On veut vivre selon l'Esprit. On veut prendre notre croix. Si on veut vivre selon l'Esprit, on doit apprendre ce que c'est que prendre sa croix. On doit apprendre. Donc il faut comment on apprend? La révélation, la lumière. On cherche Dieu, on lui demande. On écoute l'Évangile, la foi vient en nous. On comprend. On se repent. On voit des choses dans notre vie. On réalise notre état. Jusqu'à un certain moment, on croit que nous, on est OK. Mais quand cette lumière vient, on réalise qu'il y a un problème avec nous. Parce qu'on vit en réalité selon la chair. Notre service peut être charnel. Ce qu'on fait dans la compétition, dans le murmure, se plaindre des autres, c'est un service charnel. On est en train de servir, mais ce n'est pas agréable à Dieu parce que c'est selon la chair. On peut faire des choses dans la chair. Et il n'y aura pas la vie et la paix dedans. Donc souvent, c'est une bonne question à se poser. Si vous n'êtes pas en paix, si vous sentez que il y a quelque chose qui vous manque la vie, peut-être que vous câlinez un peu trop votre chair. Votre vie est faite de manière à la satisfaire. Tout est garanti. La chair aime que les besoins soient garantis, soient assurés. Non? La chair. Non? Vous êtes là avec moi encore là? La nature de la chair. Elle aime ça. C'est pourquoi Dieu lui prépare des moments pas simples parfois. Elle aime ce réfrigérateur qui est plein. Il y a des yaourts dedans pour 2 semaines, 3 semaines. Il y a de la viande. La chair aime ça.
Faisons attention à ce que le monde peut nous donner et que ça nous amène à vivre dans la chair, selon la chair. Et cette affection de la chair, ça produit la mort. C'est-à-dire notre cœur, vous savez la mort c'est quoi? Notre cœur s'éloigne de Dieu. C'est ça la mort. Notre cœur s'éloigne de Dieu. On a moins envie de prier, on a moins envie de communion fraternelle, on a moins envie. Ça veut dire qu'on est en train de sombrer dans la mort. Vous savez, ce n'est pas comme une mort subite, ça. Ce n'est pas comme une mort subite. Ça vient au fur et à mesure. Et il y a un moment, on ne prend plus plaisir aux choses de l'esprit, ce qui veut dire que la chair a pris le dessus en entier. Et ça peut produire une mort qui peut faire perdre à quelqu'un son salut. Parce qu'il peut abandonner la foi, tout abandonner et se dire « moi, j'en ai assez de ça, moi ». Peut-être qu'il reviendra par la grâce de Dieu. Il y en a qui en reviennent. Parce que la puissance de la résurrection est toujours là pour les morts. Mais il y en a qui n'en reviennent pas. Il vaut mieux pas jouer avec ça. Il vaut mieux s'édifier et rester dans la vie, dans la lumière, dans l'esprit. Hein? Parce que quand on part, lorsque quelqu'un nage là où il y a le courant, il y a une possibilité qu'il ne se noie pas. Mais tu ne vas pas te jeter dans un courant en pariant que tu vas t'en sortir. C'est vraiment. Moi, je veux vous encourager, les frères et sœurs, à prendre cette affaire de l'affection de la chair et de l'affection de la chair, c'est la mort. Quand on lit ces versets-là, on ne veut même pas essayer de méditer dessus pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Dans Romains chapitre 5, au verset 20, Romains chapitre 5, verset 20, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Étonnant, hein? Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. OK? Afin que, comme le péché a régné par la mort. Vous voyez par quoi le péché règne? Ça revient à ce que Paul dit de l'affection de la chair, c'est la mort. Tout ça, c'est la même doctrine, tout ça. Le péché a régné par la mort. Si vous voulez, si vous vivez selon la chair, vous retournez sous le règne du péché. Vous retrouvez des passions. Quand vous retrouvez les passions et que vous chutez sans cesse dans la tentation, vous vous condamnez, vous perdez la paix et au fur et à mesure, avec le découragement, vous vous éloignez, vous perdez la vie, vous n'avez plus rien en vous. Parce que le péché règne par la mort, c'est-à-dire en étant loin de Dieu, le péché règne. Il ne faut pas être loin de Dieu. Hein? Vous savez, ce genre de langage, ouais, mais moi, le Seigneur connaît mon cœur. Il faut arrêter avec ça. Hein? Lui, Dieu, il connaît ma vie, lui. Hein? C'est pas ça qui compte, c'est quel est ton état. Si quelqu'un a raison, quel est son état? Il est spirituel, il est vivant, il est bien, il est dans la joie, il est dans la paix. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Hein? C'est simple, si on regarde le fruit de l'esprit. Si vous voulez voir si la mort opère dans votre vie, eh bien, vous examinez le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5. Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Où est l'amour? Quelqu'un qui affectionne les choses de l'esprit, il y a de l'amour dans son cœur. Il y a de l'amour pour ses bien-aimés, l'amour pour sa famille, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour, la compassion pour les gens qui sont perdus. Il y a de l'amour.
Déjà, voilà un test. La joie, la paix, la patience. Qu'est-ce qui domine dans notre vie? Qu'est-ce qui prédomine? L'impatience ou la patience? La bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur. Vous voyez là? La douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et quand la chair avec ses passions et ses désirs sont crucifiés, il y a le fruit de l'esprit. Ça vous permet de prendre votre température spirituelle. Celui qui est dans la mort spirituelle parce qu'il affectionne la chair, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Ça, c'est le fruit de l'esprit, ça. Tandis que les œuvres de la chair, au verset 19, sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Une des premières choses qui se manifeste dans la vie de quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, encore plus si ça a été sa vie avant cela, c'est tout ce qui est d'ordre sexuel. Tout cela revient avec force. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Quand vous vivez dans une maison, il y a des disputes. C'est quoi ça? C'est les œuvres de la chair. Les animosités, on n'arrive pas à pardonner, c'est quoi ça? On n'arrive pas à pardonner. On a toujours un langage un peu amer, piquant. Il suffit qu'on parle de quelqu'un, on sent que l'amertume monte. Les divisions, les hérésies, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est du domaine de la mort, c'est pas du domaine de la vie, ça. Ceux qui vivent, qui commettent ça, qui ne se repentent pas, parce que celui qui tombe dans quelque chose, il se repent, il est purifié. Ça, il n'y a pas de problème, il n'est pas sous condamnation, mais il recommence cette fois-ci, il ne dit pas « Ah ben finalement, quand je tombe, je me relève, donc je peux continuer à tomber ». Qui raisonne comme ça? Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment eu mal quand il est tombé. Mais celui qui tombe en tant qu'enfant de Dieu, quand on tombe dans le péché, dans quelque chose qui a des conséquences, on s'en relève et on prend un dégoût de cette affaire-là. Non? Et on s'éloigne, on se repent, on crie à Dieu pour que ça n'arrive plus, pour que le Seigneur nous aide, et on sort de là. Ce n'est pas celui à qui il arrive quelque chose, là dont Paul parle, là, qui n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais ce sont ceux qui affectionnent la chair. C'est leur vie. Ils sont des enfants de Dieu, mais ils ont refusé la croix. Ils n'ont pas accepté que Dieu les confronte, que Dieu leur parle, que Dieu leur dise « ça, c'est pas bien ». Ils n'ont pas accepté que Dieu les réprimande, que Dieu leur adresse une réprimande, que ce soit directement par la parole de Dieu ou le Saint-Esprit, ou un frère, une sœur, ou notre femme, notre mari. On n'accepte pas, on durcit notre cœur. On refuse la croix. Parce qu'il y a une croix à prendre pour accepter. Ça fait mal, mais j'accepte. C'est vrai, Seigneur. C'est la correction. Le chrétien qui refuse, il reste dans la chair. Et il se prive de l'héritage de Dieu. Il n'hérite pas le royaume de Dieu. Alors, certains diront, oui, mais il s'agit de l'héritage immédiat, c'est-à-dire il ne goûte plus aux choses de Dieu là. Peut-être, pour moi, ça parle au futur. Ceux qui vivent là-dedans, ils risquent de mourir totalement. Parce que le péché produit la mort. Et la mort aussi amène le péché. Mais le péché amène la mort. Le salaire du péché, Paul dit, c'est la mort. Romains chapitre 6. À la fin du chapitre 6. Verset 22. Non, verset 21. Quel fruit portiez-vous alors?
C'est-à-dire lorsque vous étiez libre à l'égard de la justice, vous n'étiez pas dans le Seigneur. Quels fruits portiez-vous? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire, il y a un moment où est prononcé le verdict définitif et éternel de Dieu, fini. Celui-là, je n'en veux pas. D'accord? Même maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Voilà, la croix fait de nous des esclaves de Dieu. Nous pouvons choisir d'être libres et de nous dire nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais nous comprenons mal, parce que quand on enlève la croix du plan de Dieu, notre liberté devient charnelle, on fait ce qu'on veut. Mais en réalité, la croix doit faire de nous des esclaves de Dieu. On se soumet à Dieu. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ça éloigne le cœur de quelqu'un de Dieu. Et s'il reste là-dedans, et s'il continue là-dedans, son cœur va s'éloigner. Et en s'éloignant, dans cette mort, le péché va se manifester encore. Et finalement, il finit par déduire que peut-être Dieu ne veut pas de lui ou quoi, mais en réalité, c'est lui qui ne veut pas de Dieu et qui aime la vie de la chair, qui veut vivre selon la chair, qui veut vivre pour lui. Vous voyez, la vie de la chair, c'est quoi? C'est vivre pour soi. Vous voulez savoir si vous êtes charnel? Si vous vivez pour vous. C'est quoi vos 7 jours de la semaine? C'est quoi? Venir ici, ça ne veut pas dire qu'on vit pour Dieu, parce qu'on peut venir ici d'une manière religieuse, c'est toujours pour la chair. Hein? Mais c'est quoi notre vie? Et Paul parle encore une fois à des chrétiens. Il détaille la doctrine aux chrétiens. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché ne change pas de nature pour le chrétien. Le péché fait mourir tout le monde. Mais nous avons une grâce quand nous nous repentons. La mort ne peut pas établir son règne sur nous. Hein? Alléluia! Quand on se repent, on se détourne. La loi de l'esprit de vie agit et nous affranchit de la loi du péché et de la mort et nous relève. Et nous retrouvons la paix avec le Seigneur. Mais celui qui persiste et signe et persiste et signe. Vous croyez quoi? C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas justifier la chair. Quand elle est exposée par le message de la croix, quand elle est exposée dans les circonstances, il faut y trouver. Il faut trouver dedans que je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je commence à trop m'énerver, là. Je commence à trop m'éloigner, là. J'ai plus envie d'être aux réunions pour écouter l'Évangile. Parce que la chair ne veut pas écouter le message de la croix. Les gens qui sont charnels, ils aiment les messages sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu t'aime. Mais c'est vrai, moi aussi j'aime le message de l'amour de Dieu. Je ne veux pas dire que j'aime pas. Ils ne veulent rien entendre de la réprimande du Seigneur. Et pourtant, la Bible dit, je châtie, et je reprends, celui que j'aime. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, assurez-vous dans ces derniers temps que vous ne marchez pas et que vous ne vivez pas selon la chair. Assurez-vous de cela, parce que cela peut vous amener, à vous et à moi, à nous tous, très loin, de vivre selon la chair, d'avoir nos journées pour nous. Hein? Nos journées pour nous. Ah, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, j'ai mes journées pour moi maintenant, pour faire ce que je veux. Hein? D'avoir ma vie pour moi. Hein? Il faut prendre sa croix pour suivre le Seigneur et se dire, comme les premiers convertis, hommes, frères, que devons-nous faire?
Maintenant, si on vit pour le Seigneur, on vit pour le peuple de Dieu, on vit pour son plan, on va être bien. On va être heureux. Alléluia. Non? Vous ne croyez pas ça? J'espère que vous croyez, parce que même si vous ne croyez pas, c'est la vérité. Hein? Si vous voulez être bien, être en paix, avoir la vie et la paix, vous devez vous assurer et soyez prêts à vous examiner. Et soyez prêts à ce que Dieu vous parle pour vous montrer qu'en réalité, vous êtes charnel. Ceux qui sont encore plus dans le piège de la chair, ce sont les bonnes personnes. Les bonnes personnes charnelles. Les bons frères, les bonnes sœurs, charnelles. Parce qu'elles sont bonnes sœurs, bons frères, mais elles ne font rien. Elles ne servent pas le Seigneur. Hein? Ça fait peur parce que c'est tout juste si on se demande si elles avaient besoin de se convertir, quoi. Parce qu'elles ont toujours été bonnes, ces personnes-là. Peut-être pas, mais souvent c'était de bonnes personnes. La bonté a son côté un peu charnel, ou la chair a son côté bon. Faux. Mais nous les chrétiens, ne mettons pas notre confiance en la chair. Ah oui, mes frères et sœurs, il y a encore du chemin à faire avant que cette chair-là disparaisse. En attendant, elle est là. Il faudra faire avec, et pour faire avec, il faut la croix. C'est le seul remède. Je dois prendre ma croix. Je dois me repentir, je dois m'humilier, je dois demander pardon. Je dois faire mourir son orgueil, je dois faire mourir son indépendance, son égoïsme. Hein? Son égoïsme. On est égoïste, on pense qu'à nous. C'est la chair, ce n'est pas le cœur de Dieu. Finalement, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Il faut vivre pour le Seigneur. Hein? Vraiment vivre pour le Seigneur. Prier, chercher Dieu, comprendre que c'est avec lui qui a la vie. Je veux affectionner l'esprit. Ouais. On a besoin de la grâce de Dieu. Hein? Alléluia. Allons prier. Remercier le Seigneur ensemble. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous qui êtes là, parce que vous êtes là, hein? Si vous êtes là, et que votre cœur est disposé à faire la volonté de Dieu, Dieu veut vous faire grâce. Hein? Si vous êtes allé un peu loin, ou je ne sais pas, si vous êtes éloigné, c'est à vous de revenir vers le Seigneur. Hein? Pas vous laisser aller. Vous avez de ceux qui disent « Ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de lire ma Bible. » Ben, continue à vivre selon tes envies. Si tu n'as pas envie, ben tu veux obéir à tes envies? J'ai pas envie. Je ressens pas. Et ils croient que ça, que d'aller faire un effort quelque part comme si c'est une loi. Non, c'est une intelligence. C'est une intelligence à avoir. On ne se laisse pas aller. Non? Mais on se dit, moi je ne suis pas sous la loi, moi. Moi être obligé là de prier, être obligé de ceci et de cela. Non, c'est la liberté. Il n'y a pas de loi. Ah ben fais attention au dérapage irrattrapable. Hein? La croix demande un effort. Pour prendre sa croix, il faut un effort. Et l'Esprit de Dieu nous accompagne. Il nous rafraîchit, il nous fait du bien. Hein? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce qui est véritable dans nos vies. Pour la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes plus sous le règne du péché et de la mort, Seigneur.
Nous sommes en toi. Merci Seigneur, quand ta grâce est là pour nous. Alors que nous sommes ensemble, que nous nous rassemblons pour t'adorer, pour te chercher. Ta présence produit la vie, la lumière dans nos cœurs. Nous te bénissons Seigneur. Nous te remercions. Merci Seigneur. Tu es bon, tu nous parles. Parle-nous encore. Aujourd'hui et demain. Et jusqu'à la fin du monde, parle-nous Seigneur. Que ta parole ne quitte jamais nos cœurs. Que ta parole œuvre en nous. Seigneur, mets en nous un esprit bien disposé, Seigneur. Aide-nous. Mets en nous un esprit bien disposé. Seigneur, si quelqu'un a perdu cette bonne disposition alors qu'il l'avait, si quelqu'un a perdu son zèle pour les choses de l'esprit, ramène cela, Seigneur. Ramène cela. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ton peuple qui se tient devant toi. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois béni. Sois loué pour ta fidélité. Tu es fidèle. Secours-nous dans nos faiblesses. Lorsque nous nous arrêtons, lorsque nous ralentissons, lorsque nous nous éloignons, secours-nous dans nos faiblesses, Seigneur. Ramène-nous dans le chemin qui mène à la vie. Éloigne-nous de celui qui conduit à la perdition. Fais-nous entrer dans ce chemin resserré par cette porte étroite. Fais-nous passer, Seigneur, jusqu'au bout. Merci, Seigneur, que ton évangile nous rappelle tes commandements, ta parole. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, ce soir, de nous faire entendre la voix de ton esprit, de nous montrer le sérieux de ta parole. Lorsque tu parles, Seigneur, c'est sérieux. Nous voulons te craindre pour ce que tu nous dis. Nous voulons te craindre parce que ta parole est la vérité. Elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons Jésus de tout notre cœur. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Seigneur, mon Dieu. Oh, ne baissons pas les bras. Oui, Jésus. Ne courbons pas notre tête devant les circonstances. Ne fléchissons pas les genoux. Mais relevons-nous, prions, cherchons-le. Il veut nous aider. Les temps sont difficiles. La chair est tentable, elle est tentée d'une manière jamais égalée maintenant. Il y a toutes sortes de pièges réservés à l'Église, aux enfants de Dieu. Mes frères, mes sœurs, il faut s'affermir. Il faut s'affermir dans l'Évangile. Alléluia. Et si vous sentez que votre faiblesse prend le dessus, ne vous laissez pas gagner. Cela vous détruira, vous fera mourir. Ne laissez pas cela se faire. Cherchez le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. T'adorons, Seigneur. Oh Dieu. Merci, Seigneur. J'élève mes mains vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. J'élève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En
ces moments, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a donné la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Oh, alléluia. Je lève ma voix vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. J'élève ma voix vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, oui, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. A tout accompli. Alléluia. A tout accompli. Alléluia. Frères et sœurs, l'évangile n'est pas annoncé pour condamner quiconque. Au contraire, l'évangile est la puissance de Dieu. Lorsque quelqu'un entend l'évangile et il s'accorde avec l'évangile, que ce soit par la repentance ou en s'approchant de Dieu, en s'attendant à un miracle, l'évangile peut faire un miracle. Si vous êtes loin du Seigneur, l'évangile peut faire un miracle dans votre cœur. Si vous avez perdu la paix, l'évangile peut faire un miracle dans votre cœur, ramener la paix, vous mettre sur le chemin pour que vous puissiez prendre ce chemin de l'esprit, pour affectionner les choses de l'esprit. Dieu peut faire cela dans votre vie en premier. Il peut faire quelque chose en premier dans votre cœur. Ça ne veut pas dire que ça doit se faire comme ça, parce que la Bible dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous lui aussi. Mais quand on croit dans l'évangile, l'évangile c'est le miracle du Seigneur pour nous. Si ce soir vous êtes loin du Seigneur, votre cœur est loin, vous savez. Vous n'avez peut-être pas rétrogradé, mais vous avez rétrogradé dans votre vie de prière. Vous avez rétrogradé, vous ne lisez plus la parole de Dieu. Vous avez rétrogradé dans la communion fraternelle. Vous avez rétrogradé dans certaines choses comme ça. Finalement, tout ça, ça déchire votre cœur et ça partage votre cœur et ça vous éloigne de Dieu. Le Seigneur peut faire un miracle ce soir, simplement en se tenant devant lui avec humilité, en reconnaissant votre état, en disant « Seigneur, c'est ce que je suis, mais ce n'est pas ce que je veux être. Pardonne-moi, relève-moi, Seigneur, relève-moi, aide-moi,
que ton esprit m'aide à me relever, à reprendre ce chemin, que je retrouve la croix, que je retrouve cette puissante croix. Alléluia. Qui veut prier comme ça ce soir? Hein? Qui veut prier comme ça ce soir? Qui veut se tenir devant le Seigneur comme ça ce soir? Qui sait comment Dieu peut toucher votre vie à l'instant même? Il peut toucher votre vie. Il peut toucher votre cœur là où vous êtes et ramener des choses qui sont en train de se perdre. Peut-être que vous ne les avez pas perdues entièrement, mais ces choses sont en train de se perdre. Vous ressentez un éloignement, mais Dieu veut vous ramener. Dieu veut ramener la vie dans votre cœur, la lumière. Alléluia, Seigneur, entends les prières ce soir. Entends tous ces cœurs qui se tournent vers toi, qui te cherchent pour se relever. Pardonne, Seigneur. Quoi que ce soit qui soit arrivé, Seigneur, pardonne lorsque quelqu'un confesse son péché, son état, que tu pardonnes, que tu le relèves, Seigneur. Oh, merci. Tu as le pouvoir de donner la vie ici, Seigneur. Alors que nous annonçons la vérité, alors que nous annonçons l'évangile, ton évangile, Seigneur, donne la vie à ton peuple, Seigneur. Confirme ta parole envers celui qui se repent. Approche-toi de celui qui s'approche de toi ce soir. Oui, Seigneur, fais-le par ta grâce. Fais-le par ta grâce, uniquement par ta grâce. Personne ne peut te donner des ordres. Personne, Seigneur. Tu es sur le trône, c'est toi qui règnes. C'est toi, Seigneur, qui agis selon ta volonté. Mais nous te supplions d'agir, de relever tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus, ceux qui ont commencé à goûter au péché, à des choses malsaines, libère-les, Seigneur. Pardonne, purifie le péché. Ôte le péché du cœur, Seigneur. Oui, nous te remercions. Ta grâce est là. Ta grâce est là. Ta bonté se manifeste envers nous. Et nous te bénissons pour cela. Merci notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Hein, Jésus est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Remercions-le. Hein? Vous savez, quand on prend des habitudes, la chair utilise nos habitudes pour enlever les bons désirs, pour empêcher que les bons désirs se manifestent. Il faut faire mourir cette chair, il ne faut pas se soumettre à elle. Il faut la crucifier. Pas juste dire « Ah ben là, je suis comme ça, ah ben là... » Non. Hein? Parfois, on n'a pas envie de louer le Seigneur. Eh ben, qu'on s'humilie devant Dieu. Hein? On est là, on veut louer le Seigneur, on veut l'honorer, le glorifier. Mais on peut être là, on n'a pas envie. Il ne faut pas marcher selon nos envies. Ça ne veut pas dire maintenant que la vie chrétienne, c'est toujours en train de s'efforcer. Non, mais si on s'approche de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous aider. Et on va trouver la joie et la paix qu'il y a dans les choses de Dieu. On va être bien. Nous-mêmes, on ne voudra pas s'en éloigner ensuite. Hein? Nous-mêmes, on ne voudra pas. C'est tellement bon. Donc, frères et sœurs, soyez encouragés à continuer à chercher le Seigneur, à chercher à lui plaire. À ne pas édifier la chair. Édifions notre esprit, notre cœur. Alléluia. Retrouvons-nous quand nous sommes appelés à être ensemble. Retrouvons-nous. Cherchons le Seigneur. Prions, passons des moments avec le Seigneur. Découvrons-le, écoutons sa parole, lisons sa parole. Laissons Dieu faire ses miracles par sa parole. Il y a de grands miracles dans la parole de Dieu. OK? Voilà. Je vais vous laisser partir. Bonne soirée. Soyez bénis. Combien j'admire tes deux mains. Mon cœur soupire après le Seigneur. Mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Combien j'admire tes deux mains. Mon cœur
Seigneur.